Pour comprendre la maladie de Crohn, il faut comprendre l'endroit où elle frappe, le tube digestif. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On appelle également le tube digestif tractus gastro-intestinal ou tractus GI pour faire plus court. Il s'agit d'une longue série d'organes de forme oblongue. Ces organes reçoivent et transforment les aliments que vous consommez. Ils sont reliés entre eux par des soupapes appelées sphincters. Les sphincters s'ouvrent et se referment quand c'est nécessaire, comme de petites portes. Le tube digestif commence dans la bouche et se termine, à l'anus. Pour mieux comprendre comment il fonctionne, nous allons voir ce qu'il advient d'une délicieuse pointe de pizza au fromage après que vous l'avez avalée. Vous commencez par prendre une bouchée, vous la mastiquez, vous l'avalez et vous passez à la bouchée suivante sans plus y penser. Votre tube digestif, lui, commence à peine à travailler sur cette première bouchée, mais je vais trop vite. Revenons à votre bouche. Lorsque vous mâchez, les glandes salivaires libèrent de la salive dans votre bouche pour humecter les aliments mastiqués et les préparer à la digestion. Lorsque vous avalez, votre langue pousse la bouchée dans votre gorge. La bouchée descend ensuite rapidement le long de votre œsophage pour atteindre votre estomac, sous l'effet d'un mouvement musculaire appelé péristaltisme. Votre tube digestif se sert du péristaltisme pour faire avancer les aliments sur toute sa longueur et ensuite pour les évacuer de l'organisme. La pizza pénètre ensuite dans votre estomac où elle entre en contact avec des sécrétions très acides et avec les sucs digestifs. Commence alors le processus de dégradation qui permettra à l'organisme d'extraire le maximum de nutriments de cette cochonnerie au fromage que l'on aime tant. Votre estomac travaille un peu comme une machine à laver, à la différence près que l'acide et les sucs digestifs remplacent le savon. Il se contracte puis se détend pour bien mélanger la pizza au sucre digestif. La pizza se transforme peu à peu en une bouillie ou flotte de gros morceaux. Une fois le processus achevé, la nourriture est poussée dans l'intestin grêle où les nutriments sont absorbés. La pizza se trouve à présent dans votre duodénum, le segment le plus haut de votre intestin. C'est le premier d'une série d'organes remarquables qui fait environ 8 mètres ou 26 pieds de long et qui sont repliés sur eux-mêmes pour tenir à l'intérieur de votre cavité abdominale, un peu comme un tuyau d'arrosage. Mais à la différence d'un tuyau d'arrosage, la paroi de l'intestin grêle est plissée et inégale pour augmenter sa surface et sa capacité d'absorption des nutriments. Une multitude de vaisseaux sanguins sont reliés à vos intestins. Ils acheminent les nutriments absorbés vers le foie. La paroi intestinale sécrète également un mucus qui vient lubrifier la bouillie formée par les aliments en cours de digestion. Elle sécrète également de l'eau pour mieux dissoudre les aliments. Une petite mise au point pour faire en sorte que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Lorsque nous parlons de digestion, nous faisons allusion au processus qui consiste à dégrader les aliments pour permettre à l'organisme d'absorber les nutriments qu'ils contiennent. D'autres organes, comme le foie et le pancréas, libèrent des substances appelées enzymes dans l'intestin pour faciliter la digestion des protéines, des sucres et des gras contenus dans la nourriture. La plupart des nutriments contenus dans la pizza seront extraits dans l'intestin grêle. Le contenu de l'intestin deviendra de plus en plus liquide à mesure qu'il progressera le long du jéjunum, qui est le segment central de l'intestin grêle, jusqu'à l'iléum, le segment inférieur de l'intestin grêle. Pas moins d'un bon litre de liquide sera absorbé avant que les aliments atteignent le gros intestin. L'intestin grêle et le gros intestin communiquent en un point appelé cécum. L'iléum et le cécum sont les régions les plus souvent touchées par la maladie de Crohn, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. S'il y a une source de confusion lorsque l'on étudie les différentes parties de l'organisme, c'est bien l'emploi de plusieurs noms pour désigner un même organe. Alors, tâchons d'être précis. Les termes gros intestin et côlon
renvoient à un même organe. Revenons à présent au périple de notre pointe de pizza. Le gros intestin sécrète du mucus qui s'ajoute au contenu de l'intestin que nous appellerons les selles à ce stade. Le principal rôle du gros intestin est d'absorber l'eau. Lorsque les selles atteignent l'extrémité du gros intestin ou rectum, elles sont normalement relativement solides. Ce qu'il reste de la pizza sera digéré par les nombreuses bactéries qui vivent dans le gros intestin, un processus qui tend à produire des gaz. Arrêtez donc d'accuser le chien et prenez-vous-en au vrai coupable, les bactéries intestinales. Mais ces petits organismes n'ont pas que des défauts. Les bactéries intestinales produisent entre autres de la vitamine K qui favorise la coagulation du sang. En fait, elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'intestin. Il faut donc bien se garder de les considérer comme nocives ou dégoûtantes. À la fin du processus, et c'est précisément là où nous en sommes à présent, la pizza est transformée en sels. Les sels sont évacués de l'organisme par l'anus. Désirez-vous obtenir des données intéressantes sur la maladie de Crohn ou peut-être préférez-vous consulter la section sur les symptômes de la maladie?